Fallait bien qu'on parle de ce troisième opus. J'allais pas parler des deux premiers sans parler du 3. Alors aujourd'hui, Spider-Man 3. Spider-Man 3 qui est probablement le film Spider-Man le plus détesté par les fans, même encore aujourd'hui. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors d'ailleurs, si cette critique a mis un peu trop de temps à sortir, c'est pour deux raisons. La première, c'est que j'ai été très pris dans la vraie vie. Et j'ai pas pu informer sur YouTube parce que j'ai pas assez d'abonnés pour faire un post. Donc j'avais prévenu un peu sur Instagram. Et sinon, c'est parce qu'en fait, j'ai dû me mater les deux versions du film. Parce qu'il y a une version inédite sur le coffret Origins Collection. Là-dedans, il y a une version exclusive du 3. Voilà, je vous le dis juste comme ça. Hein. C'est pas un placement de produit, c'est juste pour vous présenter. Donc ce Spider-Man a toujours été le moins aimé par beaucoup de fans. Alors j'ai vu quand même quelques critiques YouTube dire du bien du film. Et moi, qu'est-ce que j'en pense ? Si on parlait d'abord de l'histoire. Bon, celui-là, ça va être le plus difficile à résumer, mais on va essayer. Peter est enfin heureux dans sa vie avec la femme qu'il aime, sa tante qui a réussi à se refaire une vie, etc., etc. Mais le problème, c'est que de nouveaux ennemis ont fait leur apparition à New York, et ça va perturber la relation Peter-MJ et autre aussi chose de sa vie. Et à côté, il a une espèce d'extraterrestre qui fusionne avec son costume pour créer un costume noir, qui certes le rend plus puissant, mais qui le fait aussi changer de comportement assez étrangement. En gros, c'est l'histoire du film, sans trop spoiler ce qui va se passer, parce que je sais que certains n'ont probablement pas vu Spider-Man 3. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? J'avoue que c'est difficile de savoir quoi en penser, parce que d'un côté, t'as ceux qui aiment ce film en mode « Oh, ça va, c'est quand même pas un étron », et de l'autre, on a ceux qui détestent ce film en mode « C'est vraiment le pire film Spider-Man de tous les temps, une trahison au personnage et à Venom ». Et moi, j'ai envie de te dire... Non, c'est pas une trahison, en fait. Je veux dire, oui, il y a des défauts, bien sûr, on va en parler, mais c'est quand même un bien meilleur film qu'Homecoming et Far From Home réunis. Oui, je suis sérieux. Parce que au moins Sam Raimi a continué, malgré les exigences du studio, à faire ce qu'il aime, à montrer son côté fan de Spider-Man, à vouloir nous montrer sa vision des personnages. Et même si Venom lui a été imposé, c'est aussi pour ça qu'il arrive très très tard dans le film, et bon, en soi, il a fait quelque chose de très bien. Mais après, je reconnais qu'il y a des défauts. Par contre, avant de parler des défauts, on va parler rapidement de Venom. Alors Venom, pour beaucoup, c'est surtout le méchant le plus iconique de Spider-Man parce que c'est son opposé, il est plus grand, il fait peur avec sa voix et tout, et même sa bouche. C'est ça qui fait Venom pour beaucoup, c'est le fait qu'il fasse peur. Mais c'est pas mon cas en fait. Moi, Venom, en effet, j'aime beaucoup le côté effrayant dans certaines séries. Spectaculaire, le Venom est excellent, même si le Eddie Brock, il est pas comme le comics, mais il est quand même bien. Voilà. Moi, ça me dérange pas que ça ne soit pas comme le comics. Ça ne m'a jamais choqué. Là, je pense que ce qui a plus choqué par rapport à Venom, c'est déjà le physique. Parce que ce Venom ne fait pas une tête de plus que Spider-Man. Parce qu'à la base, Venom est plus grand et il a plus de muscles. Là, il n'y a pas trop de muscles et il n'y a pas trop de grosse taille. Et il fait pas peur en termes de... t'as pas le truc horrifique de lui, en fait, quand tu le vois. On l'a un peu, bien sûr, mais pas tant que ça. Je peux comprendre dans ces circonstances que vous n'aimiez pas Venom. J'aime Venom quand même, parce que ce Venom, même si au final on l'appelle même pas Venom, hein, Sam Raimi ne voulait tellement pas le mettre qu'il a même pas mis son nom ou sous-entendu quelque chose, même par Jonah Jameson. C'est quand même inédit, hein, moi je dis ça comme ça. Le problème en fait pour moi avec ce Venom, je suis d'accord sur un point, c'est que physiquement il ressemble pas. Mais honnêtement, c'est pas le physique qui fait Venom. C'est pas comme Killer Croc. Killer Croc de Suicide Squad, si je reproche son physique, c'est parce que moi je l'ai toujours connu en étant un gros crocodile. Alors que ce Venom, je peux comprendre. Mais honnêtement, un Venom de cette taille à la taille de Spider-Man, moi ça ne me choque pas. Et puis surtout, il y a le développement, il y a tout. Le symbolisme par rapport à l'église, du fait que justement Peter s'en débarrasse pour le pardon, là où Eddie est aux enfers et acquérit justement le symbiote pour avoir la capacité de se venger en faisant un pacte avec le diable, et même le symbiote en lui-même, les pouvoirs, tout ça, non, désolé, moi j'arrive pas à me dire en fait que ce Venom est une trahison. Pas fidèle au comics sur le terme physique, ça oui, je veux bien le dire, mais honnêtement moi le physique je m'en fous, sinon je me serais plein de trucs, hein. Je me serais plein de Man of Steel, je me serais même plein d'Iron Man. Donc non, moi ça me gêne pas que ça soit pas comme le comics, hein. Même en termes physiques, j'en ai rien à secouer. Vraiment rien à foutre. Là en fait ce qui me saoule c'est qu'on dit de ce Venom qu'il est à chier mais uniquement pour ça. Mais franchement je trouve ça triste. Je veux dire oui le Venom n'est pas ressemblant mais si ça se base que sur la ressemblance par rapport au personnage du comics, faut m'expliquer pourquoi vous avez toujours pas ragé face à Tom Holland, hein. Ça ne se base pas sur le physique pour moi et c'est aussi pour ça que je préfère ce Venom à celui de Tom Hardy.
Tom Hardy a certes le physique idéal et il fait plus peur en termes d'effets spéciaux, il est impressionnant, mais question psychologie, développement de personnage, relation avec le symbiote et tout ça, je suis désolé mais Spider-Man 3 c'est lui qui domine. Je préfère l'acteur d'Eddie Brock plutôt que Tom Hardy. Tom Hardy était très bon en Eddie Brock, hein, mais... Et c'est mon avis, hein, je ne vous dis pas de penser comme moi, vous avez le droit de préférer le Venom de Tom Hardy, expliquez-moi pourquoi d'ailleurs si vous avez envie, mais moi personnellement, je préfère celui de Spider-Man 3 parce que il y a le développement, il y a la relation avec le symbiote et Eddie, il y a les pouvoirs qui sont assez bien faits aussi, bon... Ça encore, je peux pas vraiment le reprocher à Tom Hardy vu qu'il n'y a pas Spider-Man dans son univers, pour l'instant. Et puis surtout, ce qui me plaît, c'est la dichotomie entre Venom et Spider-Man. Là, dans le 3, elle est forte, parce qu'encore une fois, Peter fait face aux conséquences de ses actes quand il voit Venom. À la fois pour le mal qu'il a fait quand il avait le symbiote, mais aussi le mal qu'il a fait au symbiote. En fait, il affronte toute la colère des autres sur lui. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'à partir de là, il essaye d'avoir le pardon. Pas forcément d'Eddie et du symbiote, mais des autres. De Mary Jane, par exemple. Et même d'Harry, c'est ça que je trouve beau moi. Mais bon, voilà, je voulais juste faire un petit aparté sur Venom, on va reprendre. Pour commencer dans le négatif, je voudrais d'abord parler des incohérences, parce que oui, malheureusement, il y a des incohérences. Les incohérences, il y en a déjà une qui a été citée dans Michel et Michel, c'est le fait que MJ s'approche de son téléphone et d'un coup on voit qu'il y a le planeur et le nouveau bouffon. Mais le problème en fait avec cette scène, c'est que Mary Jane aurait dû le voir depuis le début, parce qu'on l'entend pas rentrer ou quoi que ce soit et les fenêtres n'ont pas l'air ouvertes. J'ai bien dit n'ont pas l'air, hein, j'ai pas tout retenu de tous les éléments. Donc c'est un peu difficile à croire qu'elle ait pas vu. Mais ça c'est une petite incohérence. Et moi personnellement j'en ai relevé une autre. Le bureau du Daily Bugle n'est plus le même. Alors autant pour le 2, je m'étais expliqué, j'ai accepté le changement de bureau parce que ceux du 1 avaient été détruits par le bouffon vert. Et donc il a fallu reconstruire. Donc je peux comprendre qu'il y a eu un changement entre deux. Là par contre, je veux bien croire qu'il y a eu des attaques entre deux, mais je vois pas de quel super méchant. Surtout qu'on n'a pas d'allusion, quoi que ce soit. Donc voilà quoi, c'est dur à croire. Après c'est une petite incohérence, hein, ça ne gâche pas trop le film si on ne fait pas attention. J'ai l'impression qu'il manque une scène aussi. Alors ça je l'ai remarqué en regardant le top 20 de Link the Sun sur les 20 fois où c'est expliqué dans le bouquin. Elle est où la scène où Eddie enquête sur l'homme sable? Non parce que, je vais essayer de vous expliquer. Peter... il affronte Flint Marko, d'accord. Il sait son nom, mais il s'est pas informé sur lui. Il sait pas ce qu'il ressent, il sait pas... Et c'est ça que je trouve bizarre en fait, c'est que même avec le fait qu'Eddie ait le symbiote avec lui à partir d'un moment, on a du mal à croire qu'ils connaissent l'homme sable, parce que justement, le symbiote n'a pas appris à le connaître. Et Peter non plus, donc logiquement, aucun des deux n'aurait dû savoir que l'homme sable avait une fille ou quoi que ce soit. Bon après ça fonctionne mais ça fait quand même bizarre, ça fait une incohérence. Moi je pense qu'il manque une scène en vrai. Évidemment il faut que je parle de celle-là, la danse de Peter. Alors moi personnellement ça me fait rire quand je vois ça. Je dis pas que c'est forcément une bonne scène ou que c'est fidèle au comics, c'est vrai que pour moi le symbiote il réveille surtout la colère et la solitude. Mais honnêtement voir Peter danser à cause du symbiote, moi ça me fait rire. Je dis pas que c'est à faire, je dis pas que c'est à soutenir. Juste sur le coup, c'est drôle. Et puis surtout, ça nous fait bien comprendre aussi que Sam Raimi ne voulait vraiment pas mettre Venom et le symbiote à la base. Moi, je pense que cette scène, en fait, c'est un appel de Sam Raimi en mode « je voulais pas le faire, vous m'avez obligé, alors je vous préviens, je vais me lâcher ». Et je pense qu'en vrai, il a mis ça exprès pour troller les fans. Il y a aussi un autre détail qui m'a un peu perturbé. Le Spider-Sense de Peter, il est en panne. Non, parce que dans le 1, il marchait, dans le 2, il marchait. Vous avez remarqué que dans le 3, il marche jamais. Quand c'est par rapport à Venom, je veux bien, parce que le comics dit que justement, il ne capte pas son Spider-Sense avec Venom. Mais quand le nouveau bouffon l'attaque, le Spider-Sense n'aurait pas dû le prévenir qu'il arrive par derrière? Le Spider-Sense est censé prévenir d'un danger qui arrive, on est d'accord. Ou alors c'est peut-être dû au fait que, vu que le nouveau bouffon c'est Harry, il a pas senti de danger, je sais pas, mais pour moi j'ai l'impression que le Spider-Sense est en panne et je trouve ça dommage. Et enfin, le dernier truc dont j'aimerais me plaindre, la façon dont Harry est vaincu. Alors, une fois, d'accord, mais 2 fois de la même façon, et en mode Looney Tunes. Je sais que Sam Raimi aime bien faire des comédies horrifiques, hein, Evil Dead 3 est un film que j'adore, mais... non, là j'avoue que pour un méchant de Spider-Man, même un secondaire, je trouve que ça marche pas des masses. Peut-être que s'il avait été le méchant principal et qu'on n'aurait pas eu Venom, là on aurait peut-être eu un meilleur traitement de ce Harry. Non, j'accroche pas du tout, c'est dommage. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à reprocher à ce film en fait. Je vois pas trop ce que je pourrais reprocher d'autre au film. Donc là je vais parler du positif, je vais commencer comme d'habitude par les personnages. Donc Peter Parker, toujours joué par Tobey Maguire qui est aussi Spider-Man, a enfin la vie dont il rêvait, il est heureux, mais un petit peu trop confiant quand même, surtout qu'il se la joue pas mal maintenant qu'il est un héros connu. Alors déjà je vais être clair sur un point,
Oui, il se la pète. Mais après tout ce qu'il a traversé dans le 1 et 2, je pense qu'il a mérité de se la péter un peu. Et puis bon, faut bien que l'ego joue un peu, même chez Peter. Sinon, ça reste un garçon attachant qu'on a envie de suivre, et surtout quand il a le costume noir, on est intrigué, on se demande ce qui se passe. Bref, Peter, toujours un bon personnage attachant. Mary Jane Watson, toujours jouée par Kirsten Dunst, est une actrice qui commence à se faire connaître, mais qui galère pas mal quand même à cause des critiques. Résultat, elle doit un peu redescendre d'échelle, et elle aimerait se faire entendre par son petit ami, mais comme celui-ci parle surtout de lui et de Spider-Man, bah... ça passe pas des masses. Je la comprends. Moi, si j'avais un copain ou une copine du même niveau que Peter dans ce film, moi aussi j'en aurais un peu marre et je l'aurais envoyé bouler au bout d'un moment. Je la comprends tout à fait. C'est un personnage qu'on comprend en se mettant à sa place, et ça l'empêche pas de rester attachante. Oui, certes, peut-être un peu chiante. Mais vous savez, les persos travaillés, c'est pas toujours des persos sympas à suivre non plus. Ça peut être des persos chiants aussi. Mais Parker, jouée par Rosemary Harris, toujours la tante May la plus adorable de tous les films Spider-Man, hein, ça sera impossible à détrôner à mon avis. C'est toujours une femme qui pense à elle, qui est toujours là pour aider Peter en cas de besoin, et qui a toujours une philosophie incroyable. Encore une fois, cette tante May est ma préférée, je l'adore. Et l'actrice est trop mignonne en plus. On a toujours aussi John Jonah Jameson, joué par J.K. Simmons. Encore une fois, c'est impossible de ne pas faire un film Spider-Man sans lui. J'avoue que j'aime bien le fait que là, ça soit toujours le même personnage que dans les autres films, à savoir l'homme qui va à tout prix prouver que Spider-Man n'est pas un héros. Même si dans le 2, il a quand même reconnu que c'était un héros. Pourquoi pas? Sinon, J.K. Simmons l'interprète toujours aussi bien, c'est un personnage qui arrive à nous faire rire souvent. Et mine de rien, il a quand même du cœur parce que même lui, il sait reconnaître ses torts. Même par rapport à Spider-Man. Et non, je dis pas qu'il va le considérer comme un héros. Mais il y a certaines actions dont il reconnaît les fautes. Comme quoi, J. Jonah Jameson, c'est pas totalement une mauvaise personne. C'est un être détestable, par moment, mais c'est pas totalement une mauvaise personne. Moi je l'aime bien ce John Jonah Jameson. Et puis c'est toujours celui qui me fait le plus rire de tous les films. Enfin, Kurt Connors, joué par Dylan Baker. Alors ça c'est un petit personnage, mais je tiens quand même à en parler. C'est le professeur de Peter en sciences, et il l'aide dans certaines choses, surtout par rapport aux symbiotes et aux recherches. Mais en tout cas, je trouve que c'est un personnage assez intéressant. Ah, mais j'oubliais aussi, parce que si j'en parle pas, on va me dire que je suis encore de la team Mary Jane. Gwen Stacy, jouée par Bryce Dallas Howard. Oui, la dame de Jurassic World, oui. Elle a joué Gwen Stacy avant de jouer une gestionnaire d'un parc multinational. Bon, apparemment, ici, dans cette version, elle est pas très douée en sciences, mais les cours de soutien de Peter l'aident beaucoup, et c'est une fille attachante par sa personnalité. Même pour son amour pour Spider-Man se comprend, en fait. Tu vois la scène, tu te dis, oui, on peut comprendre. T'es pas forcément pour, mais on peut comprendre. Et ça reste une fille attachante. J'ai même de la peine pour elle dans ces dernières scènes. Je trouve ça dommage. Même qu'elle soit avec Eddie, je trouve ça bizarre, mais bon. Bon, parlons des méchants. Donc on va commencer par Eddie Brock Jr. ou Edward Brock Jr. si je dois vraiment dire le nom au complet, qui est aussi Venom, joué par Topher Grace. C'est un photographe détestable qui pense surtout à lui, à sa vie et à ses intérêts. Bon, il est pas aussi détestable que dans la version de 1994, mais c'est quand même un sale petit con, oui. Parce que là, tout ce qu'il veut, c'est écraser Peter pour avoir une place au journal. Ouais, genre, il veut mettre Peter au chômage, alors que Peter n'a rien demandé, hein. Lui, il bosse dans le Bugle depuis des années. Lui, il arrive en mode, je vais prendre ta place. Connard, t'es quelqu'un de détestable. Mais sinon, c'est un bon méchant qui a un bon développement, et quand il a le symbiote avec lui, bah c'est une occasion pour lui de se venger de tout ce que Peter lui a fait. Et il faut croire que quand le symbiote était avec Peter, bah il a été assez... il l'a pas raté. Je veux dire, il l'a cherché, hein, et il l'a mérité ce qu'il a pris dans la gueule, Eddie Brock. Mais... quand même, il a bien pris dans la gueule. Hein. Il a presque tout perdu en une journée. Tiens, comme l'épisode 94 avant qu'il devienne Venom. Bon bref, moi ici je l'appelle pas vraiment Venom, en plus je l'appelle plus... Dark Eddie, parce que c'est plus comme ça qu'on aurait dû l'appeler, je suis désolé vu qu'il a pas de nom. Mais même si je préfère toujours le Bouffon Vert et Dr Octopus, j'aime bien ce méchant. Ensuite on a l'Homme Sable joué par Thomas Arden Church, ou Flint Marko pour ceux qui préfèrent le vrai nom. C'est un criminel en cavale qui s'est échappé de prison après un crime horrible d'avoir assassiné un homme. Donc il a été en prison, il a réussi à s'évader et là il cherche surtout à récolter des moyens pour sauver sa fille malade, atteinte d'une maladie très grave. Je crois que le nom n'a pas été dit d'ailleurs. Mais bon, maladie très grave, ça se comprend très bien. Et honnêtement, je suis content qu'il soit là. J'en ai vu certains dire qu'ils auraient préféré que l'Homme Sable soit un méchant classique qui veut juste de l'argent pour le plaisir. Ouais, mais ça, j'aurais plus vu ça si on avait fait le Rhino. Là, pour l'Homme Sable, je suis content qu'on lui ait fait un développement comme ça, un background. Parce que là, bon... Je dis pas que le fait qu'il vole de l'argent est à soutenir, mais on comprend pourquoi il fait ça. Il est même attachant en fait dans sa manière de faire avec sa fille et tout. Moi j'aime beaucoup cet Homme Sable.
Bah oui, mais chacun ses goûts, moi je l'aime bien, c'est tout, voilà. Et enfin, le dernier méchant, le nouveau bouffon, ou Harry Osborn, joué par James Franco. Il a fait les mêmes expériences que son père, et il est déterminé à le venger parce qu'il vit dans l'illusion que son père était un homme parfait, un père qu'il admirait. Honnêtement, ça fonctionne. Après tout ce qu'il a traversé dans le 1, dans le 2 et dans le 3, sachant que la fin du 2 c'était en période de doute et qu'on lui offrait les pouvoirs de se venger, Harry est surtout aveuglé par la vengeance et par l'image idéale qu'il a de son père. Donc pas vraiment étonnant qu'il veuille le venger à tout prix. J'ai même envie de dire, au point de reproduire la même expérience. Après, c'est vrai que beaucoup pourraient être choqués du fait que, ouais, mais il a pas le planeur du comics et tout, comme le vrai bouffon. Je crois que c'est fait exprès. Parce que justement, le costume est cool, mais je pense que même Sam Raimi savait que ce bouffon vert ne serait pas à la hauteur du précédent bouffon. Et puis, encore une fois, Harry vit dans l'illusion de son père. Donc si ça se trouve, il ne veut pas enfiler sa tenue parce qu'il ne se trouve pas digne de lui. Je sais pas, là je balance une théorie, mais c'est pas impossible. En tout cas, c'est un méchant qui fonctionne bien. Oh là là, alors question symbolisme, il y a beaucoup trop d'éléments. Le médaillon de l'homme sable, Mary Jane pour Peter, le symbiote en lui-même pour Peter et Eddie. Il y a beaucoup d'éléments de symbolisme qui fonctionnent très bien dans ce film, et là j'avoue que je pourrais pas tout vous citer tellement il y en a. La dichotomie, j'en ai déjà un peu parlé avec Peter et Venom, mais encore une fois j'en parle, je trouve l'opposition réussite. Mais encore une fois j'en parle, je trouve l'opposition réussie, surtout entre Peter et Venom. Mais il y a aussi Peter et le nouveau bouffon, bien sûr, Harry. Parce que là justement, t'en as un qui veut à tout prix venger son père, et l'autre qui essaie de lui faire entendre raison, mais il n'y arrive tellement pas que dès qu'il a le costume noir, bah il lui dit écoute, vas-y, crois que je l'ai tué, de toute façon il t'a jamais aimé, il t'a jamais désiré. En fait il se met à détruire Harry au lieu d'Harry qui détruit Peter. Ouais, c'est pas cool, mais le costume noir, vu que ça réveille les noirs dessins... Mais dans le cas Venom et Spider-Man, encore une fois, je trouve ça génial. Parce que Spider-Man, en affrontant Venom, affronte les conséquences de ses actes, les conséquences de sa colère, de tout ce qu'il a fait. Et c'est une très bonne chose, parce qu'il faut savoir faire face aux conséquences de ses actes. On peut pas toujours rester caché de tout ce qu'on a fait. Il faut savoir assumer parfois. Est-ce que ça vous fait comprendre pourquoi j'aime un peu plus ce Venom que l'autre? Le jeu d'acteur est encore une fois excellent, hein. Tobey Maguire est très bon, Kirsten Dunst est toujours au top. James Franco, il s'éclate un peu en bouffon vert. Un peu, mais il est quand même réservé. Il fait pas comme William Dafoe qui là se lâchait. Et les nouveaux acteurs, bah ça va. Bryce Dallas Howard, elle s'en sort assez bien en Gwen Stacy, moi je l'aime bien. Et sinon, bah, Topher Grace en Eddie, il est bien aussi, il joue bien. Et l'acteur qui joue l'homme sable, Thomas Harden, est aussi très bien. En bref, question casting, j'ai rien à dire, c'est vraiment bien géré en termes de jeu d'acteur. Des évolutions assez intéressantes, surtout en ce qui concerne Eddie qui sombre à cause de tout ce qu'il a fait. Lui aussi, en fait, il fait face aux conséquences de ses actes. Mais contrairement à Peter, il les assume pas. Lui, il veut trouver un moyen de fuir ses responsabilités. Là où Peter doit les assumer, c'est pour ça que quand il affronte Venom, il fait face à ses responsabilités. Mais quand c'est Eddie qui justement veut se venger de Peter, c'est juste un gamin capricieux qui veut prendre sa revanche. Bah c'est vrai, même dans le comic c'est un peu ça, je suis désolé en termes d'image. Enfin, même sans ça, les évolutions sont très intéressantes, Peter apprend à devenir un meilleur homme, Mary Jane ouvre un peu les yeux sur certaines choses et fait évoluer son petit copain, ça c'est bien aussi. Harry apprend aussi des choses par rapport à tout ce qu'ils ont traversé. Pratiquement tout le monde évolue, sauf Tante May qui n'en a pas besoin, et Jonah Jameson qui en a besoin, mais qui le fera probablement jamais par rapport à Spider-Man. Les costumes sont toujours aussi géniaux, et franchement, respect pour le costume noir, je le trouve magnifique. Oui, je trouve le costume noir magnifique. Déjà que le costume de base est en tissu, c'est incroyable, mais alors le costume noir, il y a de bonnes références aux anciens films aussi, j'ai remarqué, c'est sympa. Il y a des caméos très stylés, hein. Stan Lee, là, il dit une phrase magnifique, un seul homme peut faire la différence. Je crois que cette ligne de dialogue résume bien à peu près tout ce qu'on a dans le cinéma aujourd'hui. Sam Raimi a su faire le premier la différence pour Spider-Man, Tim Burton a su faire la différence pour Batman, je sais pas, Mais en tout cas, je trouve que ce caméo de Stan Lee, il est beau. Là où les deux premiers, il agissait en héros, là, il agit comme un mentor. C'est un joli caméo. La tension est... Bon, je vais pas le nier, la première fois que j'ai vu le film, la tension m'a eu, j'ai réussi à être pris dans le truc, à me dire « Oh non, faut pas qu'il lui arrive telle chose !» Oui, je me suis fait avoir. Bah oui, mais je suis un être humain, moi, je peux pas résister à tout non plus. Les effets spéciaux, je confirme, ça a mal vieilli, mais honnêtement, c'est pas dégueu. Enfin, si, il y a peut-être un ou deux effets qui sont spéciaux, qui sont bizarres, mais en soi, non, les effets spéciaux, je trouve que ça se tient, c'est assez sympa à regarder, mais sans plus. Bon, c'est clair que comparé à maintenant, c'est pas forcément des très beaux effets spéciaux. Mais pour l'époque, c'était quand même chouette de voir ça, je trouve. L'émotion est gérée. Oui, je pleure devant toujours la même scène du même film. L'émotion est bien gérée.
Les musiques sont très bonnes, même si j'aurais préféré que ce soit Danny Elfman qui revienne, mais je crois qu'il y a eu différence artistique, alors il a pas voulu revenir, au final il a été viré ou je ne sais quoi, et c'est Christopher Young qui le remplace, qui a fait des musiques plutôt bonnes, mais je préfère quand même Danny Elfman. La mise en scène est toujours aussi excellente, hein. Sam Raimi est toujours très doué en termes de mise en scène avec Spider-Man et même avec certains autres films. L'univers est plus étendu et ça fonctionne bien avec les nouveaux personnages, quelques nouveaux lieux et même la technologie du nouveau bouffon ou encore le symbiote. On a un générique d'ouverture franchement très stylé. Je sais pas si je le préfère à celui du 2 parce que celui du 2 avec les espèces d'illustrations, j'aimais beaucoup. Mais là, c'est bien aussi comment ils ont fait. D'ailleurs, ça nous permet de ne pas voir les deux premiers pour comprendre ce troisième film. Comme quoi, hein. L'action est excellente, il y a quelques petites scènes horrifiques qui sont bien faites en termes de mise en scène. Bon après c'est un film tout public, hein, ça risque pas de vous faire forcément peur, mais je tiens à le dire quand même. Un humour qui me fait quelquefois sourire, des décors qui fonctionnent très bien, et de l'inattendu qui est assez efficace. Je vais revenir sur la révélation de Bernard, le domestique d'Harry, parce que j'ai vu que certaines personnes reprochaient à Bernard de ne dire à Harry la vérité qu'à partir de ce moment-là où il est en période de doute. Les gens, vous savez, je suis pas contre vos arguments, hein, vraiment, je les ai écoutés, mais je me pose une question. Est-ce que si vous croyez que Bernard l'aurait dit avant à Harry, sachant Harry n'était pas en période de doute à ce moment-là, hein, il était en mode « je veux venger mon père », vous pensez vraiment qu'il aurait écouté Bernard? Je veux dire, Bernard est son plus proche ami, oui. Non, il l'aurait viré, il aurait dit arrêtez de me raconter des salades. Donc en soi, non, c'est logique qu'il le dise que maintenant, parce que le moment où il le dit, c'est le moment où Harry est vraiment en train d'hésiter. Est-ce que je pense à mon père et au fait de vouloir le venger, ou est-ce que je pense à mes amis qui ont besoin de mon aide? Donc oui, Bernard fait bien d'intervenir à ce moment-là du film. Je reviendrai juste aussi à ça, l'apparition de Venom, parce que j'ai vu que certains reprochaient à ce Venom d'arriver trop tard dans le film. En même temps, moi j'ai envie de dire que Sam Raimi à la base ne voulait pas faire Venom, donc qu'il le mette aussi tard, ça ne me dérange pas. Puis j'ai envie de dire dans la narration ça marche parce que tu suis le symbiote et puis après il est Venom et là Peter doit faire face aux conséquences de ses actes. Moi je pense que c'est surtout ceux qui voulaient à tout prix voir Venom qui se plaignent de ça. Et je peux comprendre, encore une fois Venom est un de mes personnages préférés de Spider-Man, voire peut-être mon anti-héros Marvel préféré. Je comprends ce défaut, je ne le partage pas, mais je comprends ce défaut. Bon, je parlerai de ça pour terminer en beauté, le pardon de Peter pour l'homme sable. Cette scène peut sembler assez simple parce que justement l'homme sable il raconte son histoire et on se dit mais c'est trop facile Peter, tu lui pardonnes aussi facilement la mort de ton oncle. Bah oui, parce que le tuer l'homme sable, ça ramènera pas son oncle. Ça sert à rien, Peter a compris que la vengeance ça menait à rien en fait. Il l'avait compris, mais la différence c'est que la première fois, le criminel est mort accidentellement. Par sa faute quand même, mais il croyait être soulagé alors que pas du tout. Là, il apprend que c'est un nouveau meurtrier. D'ailleurs, Capitaine Stacy, faudrait revoir peut-être la priorité de dire les nouvelles, hein. Mais bon, t'es moins pire que celui de Amazing, faut quand même le dire. Mais là, on est en train de nous dire que il faut pardonner. Oui, il faut pardonner pour avancer. Il faut savoir pardonner. Même des crimes ignobles très difficiles, il faut savoir pardonner. Peter a raison de lui pardonner parce que le tuer l'homme sable ou même l'arrêter, vu qu'ils se comprennent tous les deux maintenant, oui parce que, mine de rien, Peter est en partie responsable de la mort d'Eddie. Quand je dis la mort d'Eddie, c'est quand il est Venom. Hein. Donc oui, en fait, le pardon fonctionne. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. Bon, je crois que j'ai pas grand chose à ajouter, donc je vais passer à la conclusion. Donc au final, ce Spider-Man, il est moins bon que les deux premiers. Je le reconnais. J'adore les deux premiers, mais celui-là, j'avoue que c'est une petite tache noire. Mais non, c'est pas un mauvais film pour moi. C'est même un film que j'aime beaucoup voir, même encore aujourd'hui, qui me fait encore ressentir des trucs. Après, c'est vrai que contrairement aux deux premiers, c'est pas un film que je pourrais me refaire plein de fois à la suite, le même jour. Mais c'est quand même un film que j'aime beaucoup, et je continue de dire qu'il est meilleur que le dernier Spider-Man. C'est mon avis, et je ne vous reproche pas d'aimer Homecoming et Far From Home. Vous avez le droit. Mais moi, je préfère regarder Spider-Man 3 qu'Homecoming et Far From Home réunis. Donc voilà, c'était mon avis sur Spider-Man, j'espère que ça vous aura intéressé. La semaine prochaine, normalement, enfin du moins dimanche, excusez-moi, parce que au moment où je tourne, voilà, on devrait s'intéresser à un film sorti sur Disney+, dont beaucoup de personnes ont parlé. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Spider-Man 3, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!